un double bosselage. Y aurait-il du Zagato dans l'air? Eh bien non, il s'agit du Porsche Boxster Speeder. Différence avec un Boxster S, 320 chevaux, soit 10 de plus, et surtout 80 kg de moins grâce à une cure d'amaigrissement drastique. Extérieurement, le Boxster Speeder se reconnaît facilement à sa capote complètement différente avec ses extensions étranges vers l'arrière. Le petit aileron est fixe et puis il y a ce fameux double bosselage par rapport au capot plat du Boxster normal. À l'intérieur, on retrouve bien le contacteur à gauche du volant, comme sur toutes les Porsche, et le compte-tours bien au centre, en face du conducteur. Mais ensuite, le combiné d'autoradio, GPS et la clim sont là en option. Sur le Boxster Speeder de série, ils n'y sont pas et font ainsi gagner 16 kg à la voiture. Autre différence, c'est l'anière en guise de poignée, et puis il y a les sièges baquets, plus légers de 12 kg par rapport aux sièges normaux. Mais la partie sur laquelle Porsche a gagné le plus de poids, c'est la capote. 21 kg de moins. Et pour cause, elle est minimaliste, simple épaisseur et dépourvue de toute assistance électrique. Allez, en route. Et dès qu'on commence à rouler, on s'aperçoit que cette capote est différente. Alors ce Boxster Speeder, il est presque fait pour rouler uniquement décapoté parce que de toute façon, capoté, il y a autant de bruit dans la voiture. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'ouvert dans la voiture. Donc au niveau isolation phonique, c'est aussi bien de rouler décapoté. Mais la pièce maîtresse reste bien sûr le flat 6 placé juste derrière les passagers. Et je vous montre tout de suite. Et oui, ça pousse fort. Le Boxster Speeder passe de 0 à 100 en 5 secondes une seulement, soit 2 dixièmes de moins que le Boxster S. Mais le gain de poids bénéficie également au comportement routier. Grâce à une direction et un train avant précis, la voiture est à la fois incisive et précise. Le reste suit avec un équilibre qui rend la voiture facile, prévenante à la limite, avec des réactions progressives. Au besoin en conduite vraiment sportive, un autobloquant est présent de série. Un régal. Et le freinage est lui aussi à l'avenant, c'est l'un des savoir-faire de la marque. Tout n'est pas rose pour autant, le confort des suspensions est très ferme et puis il y a la capote, nulle en isolation phonique, particulièrement fastidieuse à enlever et surtout à remettre. Le tout vaut plus cher qu'un Boxster S, 65 000 € au lieu de 50 000. Pour les sensations qu'elle procure, sont presque pas chères. Toute la voiture est très communicative, la direction, la boîte, le moteur, le châssis, on sent vraiment bien tout ce qui se passe. Et en même temps, la voiture est très équilibrée, très facile, du pur bonheur. D'ailleurs, moi j'y vais, je vous laisse.